Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Imaginez une grande piscine aux vitres éclatées par les bombes où deux jeunes nageuses s'entraînent sans relâche. C'est là que commence notre histoire. Marina et Vladislava Alexieva sont jumelles. Elles ont grandi à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, tout près de la ligne de front. En août 2021, au JO de Tokyo, elles ont décroché une médaille de bronze en natation artistique. Et 3 ans plus tard, elles ont bien l'intention d'aller chercher l'or, même si la guerre déclenchée en février 2022 par la Russie a tout chamboulé dans leur vie. Les JO sont devenus pour elles comme un acte de résistance. Alors je vous propose de partager pendant un temps la vie de Marina et Vladislava Alexieva. Plusieurs journalistes de l'AFP ont pu les suivre à Kiev, Paris et Montpellier pendant près de 2 ans. Un épisode préparé par Sarah Bianzoni. Sur le fil. Nous sommes en avril 2023 à Kiev. La guerre s'est installée depuis plus d'1 an. Dans une piscine, un groupe de jeunes filles plonge et virevolte encore et encore sur une bande-son de percussion au rythme saccadé. Parmi elles, 2 nageuses se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Taille identique, teint pâle, longue chevelure châtain clair et grands yeux gris. Elles finissent même les phrases l'une de l'autre. Une aubaine dans un sport qui demande une synchronisation parfaite. Marina et Vladislava, qu'on appelle Vlada, sont nées et ont grandi à Kharkiv. C'est la 2e ville d'Ukraine avec 1,4 million d'habitants avant la guerre. Situé à seulement 30 km de la frontière russe, ce centre industriel subit de lourds bombardements depuis le début de l'invasion. Mais pour les 2 nageuses, Kharkiv, c'est aussi là où leur passion pour la natation artistique est née et s'est épanouie. Leur première entraîneuse, Marina Krikunova, se souvient de leur début. Elle n'avait que 8 ans. Quand elles sont venues à la piscine et que je les ai vues pour la première fois, j'étais sûre qu'elles seraient de futures stars. Parce qu'elles étaient grandes pour leur âge, minces, avec une belle posture, une belle silhouette et de longues jambes. C'était évident pour tout le monde que les filles auraient un très grand avenir. En duo ou avec l'équipe nationale ukrainienne, les 2 sœurs ont enchaîné les médailles. À chaque épreuve, on les retrouve en maillot flamboyant, un large sourire sur leurs lèvres maquillées de rouge. Quand la Russie envahit l'Ukraine le 24 février 2022, elles n'ont que 20 ans. Quand la guerre a commencé, on était à Kharkiv. Il y avait de très grosses explosions qui ont détruit tous les bâtiments, y compris notre piscine. On a dû quitter notre ville, nos parents, notre famille. Pendant environ 2 mois, on était rivés aux infos tout le temps et on ne faisait que pleurer. On n'arrivait pas à dormir parce qu'on était à l'étranger et on ne pouvait plus communiquer avec toutes les personnes qu'on connaissait. L'équipe ukrainienne de natation artistique se réfugie en Italie où elle poursuit son entraînement. Dans leur maigre bagage, Marina et Vlada ont emporté leur plus grand trésor, leur médaille de bronze des Jeux de Tokyo. Mais elles n'ont pas tenu longtemps loin des leurs. Au bout de 6 mois, elles repartent vers l'Ukraine, à Kiev puis à Kharkiv. Écoutez Vlada. On est rentré en Ukraine pour être proche de notre famille et de nos parents. C'est vraiment mieux d'être ensemble, même sans électricité ou sans musique pour s'entraîner. Au moins, on est ensemble. Mais pas question de renoncer aux JO. Vlada et Marina s'entraînent dès le petit matin, 6 jours par semaine. En octobre 2023, ma collègue Anna Malpas leur avait rendu visite à Kharkiv dans l'appartement de Marina, que vous entendrez après sa sœur. Parfois, pendant les alertes aériennes, on est inquiète de ce qui se passe. C'est une ville frontalière, ce n'est pas très sûr d'être ici. Alors on s'informe sur l'actualité et quand on voit que tout va bien, on continue à s'entraîner. En cas de danger, on descend bien sûr dans l'abri anti-bombe. Notre piscine a été touchée et les fenêtres ont été pulvérisées. Il manque toujours des vitres. Ils l'ont rafistolé tant bien que mal avec des panneaux. À l'intérieur de la piscine, tout est intact. L'eau est chaude, on peut s'entraîner aussi longtemps qu'on veut. Il n'y a personne. C'est pour ça que notre entraîneuse l'apprécie beaucoup. J'appelle le ballet acrobatique numéro 3, représentant l'Ukraine. Pendant des mois, les jumelles n'ont quitté leur ville que pour participer à des compétitions.
À Montpellier, en mai 2023, leur équipe a remporté la médaille d'or lors d'une étape de la Coupe du monde de natation artistique. Le titre de leur performance ? It's time to smile. Il est temps de sourire, comme un pied de nez à la guerre. Pendant les compétitions, on essaye de ne pas trop penser à la guerre parce qu'on doit se concentrer sur le sport. On évite aussi de regarder les infos, mais c'est très compliqué. On parle tous les jours à notre famille, à nos parents. Ils sont à Kharkiv en ce moment. On a téléphoné à maman hier, mais il y a eu une alerte aérienne. J'étais un peu nerveuse. Maman et papa nous ont dit « Tout va bien, ne vous inquiétez pas, on va bien ». Donc on a essayé de rester calme et de se concentrer sur la compétition. Bien sûr, les conditions ne sont pas équitables par rapport aux autres sportifs. Au début de la guerre, on n'a pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner avec de la musique, parce qu'il n'y avait pas d'électricité et pas de lumière. Diane Falconer est journaliste au service des sports de l'AFP. Elle se souvient de sa première rencontre avec les jumelles à l'été 2023. C'était au championnat du monde de natation au Japon. Moi, la première impression que j'ai, c'est qu'elles ont l'air très, très combatives et à la fois stressées par la compétition, mais avec toujours une pensée pour l'Ukraine. Elles veulent montrer le courage du peuple ukrainien. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'elles répètent tout le temps. On veut montrer qu'on est encore vivante, qu'on est là, qu'on se bat. Ouais, le mot qu'elles disent tout le temps, c'est le courage. Elles sont très fières aussi de représenter l'Ukraine et qu'elles se sont mis une responsabilité. Elles portent ça sur leurs épaules. Mais la guerre affecte leur mental. Vlada et Marina, comme des millions d'Ukrainiens, ont perdu des amis sur le champ de bataille. Sur les plus de 3000 sportifs ukrainiens qui ont combattu depuis février 2022, près de 500 ont été tués selon des données officielles. Dans ces conditions, difficile pour elles d'accepter la présence d'athlètes russes dans les compétitions. D'ailleurs, jusqu'en juillet 2023, l'Ukraine interdisait à ses athlètes de concourir contre des sportifs russes et bélarusses. Pendant les premiers jours de la guerre, des filles de l'équipe nationale russe nous ont écrit pour nous dire « Ne vous inquiétez pas, c'est une opération de sauvetage, nous allons vous sauver ». Mais elles sont folles. Je les invite à venir voir à Kharkiv comment ma ville natale a été sauvée. Tout a été bombardé. Notre piscine, où on a commencé à s'entraîner, notre école, le centre-ville. Le Comité international olympique a exclu tous les athlètes venant de Russie et du Bélarus pour les JO 2024, à l'exception d'une trentaine d'entre eux qui ont été autorisés à participer à titre individuel et sous bannière neutre. Marina et Vlada ne croiseront donc pas de concurrentes russes dans les bassins. Depuis plusieurs décennies, c'est vraiment la Russie qui domine les compétitions. Depuis les Jeux de Sydney, je crois, en 2000, toutes les médailles d'or ont été remportées par la Russie. L'absence de la Russie, ça change tout. Ça ouvre une place sur le podium. Elles ont vraiment une vraie chance de médaille. Ces derniers mois, les attaques ont redoublé dans la région de Kharkiv, dans le cadre de la nouvelle offensive de printemps lancée par la Russie. Marina et Vlada, elles, ont dû se résoudre à quitter une nouvelle fois leur ville pour s'installer à Kiev. Il en allait de leur sécurité et de la qualité de leur préparation pour les Jeux. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul objectif. Nous devons aller au JO et faire tout ce que nous pouvons. Quand je les ai rencontrées à Doha en février, c'était en fait la dernière compétition pour se qualifier. Dans un premier temps, elles ont cru qu'elles n'étaient pas qualifiées. Donc elles ont quitté Doha en pensant que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir pour elles de se qualifier. Elles étaient un peu défaites, quoi, un peu tristes. Et en fait, c'est quelques jours après, elles allument leur téléphone et elles reçoivent plein de messages de félicitations et tout, donc elles ne comprennent pas. Et en fait, elles avaient obtenu la dernière place qualificative. Donc ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Et là, voilà, c'était reparti, porter cette mission de nouveau de représenter l'Ukraine. 140 sportifs ukrainiens sont attendus aux JO de Paris. Comme eux, Marina et Vlada ont un rêve, remporter une médaille d'or pour montrer à l'adversaire que la détermination des Ukrainiens reste intacte et pour regonfler le moral des troupes. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient lundi. Je suis Sarah Miansoni. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!